Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce vendredi 16 juillet 2021. Un sentiment de marché qui est plutôt baissier, voire neutre sur la journée d'aujourd'hui. Alors le marché européen ce matin a pas mal shorté. On est en train légèrement de récupérer petit à petit. On va essayer d'aller voir ça ensemble sur les graphiques évidemment. On est allé retester certaines zones qui peuvent être des zones de demande importantes, donc qui peuvent permettre aux whales de savoir si actuellement la demande est encore présente sur le Bitcoin ou est-ce qu'ils ont bien évidemment créé trop de peur. Donc ça aussi il va falloir aller le voir, hein. Ça peut vraiment nous permettre de trouver rebond et ça peut permettre aussi aux whales de savoir si actuellement le Bitcoin est mûr pour essayer de repartir ou est-ce qu'on va continuer de corriger comme on le fait en ce moment. On a un Bitcoin au 31 798 $ qui a l'air d'avoir trouvé rebond. Une Bitcoin dominance, elle, qui commence à bloquer légèrement sur une résistance assez importante. Un Ethereum au 1896 $ qui corrige de 1,21%. On est là aussi en train d'essayer de trouver rebond. On est passé juste en dessous ce matin de la zone de support clé sur Ethereum. On est en train d'essayer de la réintégrer. Donc il serait vraiment très bon pour Ethereum de réussir à la récupérer. Parce que si on venait à clôturer en dessous, ce serait une mauvaise indication et malheureusement on pourrait partir beaucoup plus bas. Autrement, sans grande surprise, on a tout le marché crypto-monnaie qui est en correction sur la journée d'aujourd'hui. On a une contre-performance de la part de Atom Cosmos avec plus 6,37%. On a aussi le Nemxem avec 23,16% à la hausse, le HBAR avec plus 7,97%. Mais autrement, voilà, on voit que la plupart des altcoins sur le marché crypto-monnaie sont en correction. Mais autrement, on voit que voilà, tout le marché du crypto-monnaie est en correction. Papa Bitcoin qui en fait encore des siennes. On espère réellement enfin trouver une résolution. Du côté du cryptocurrency screener, eh bien écoutez, on a des trends qui sont pour la plupart très mauvaises, donc c'est tout à fait normal, hein. On a bien corrigé ce matin, il y a eu une grosse attaque de la part des bears et donc la plupart des indicateurs sont actuellement dans le rouge. Donc un Bitcoin qui est actuellement en performance de 0,23% à la hausse sur la journée, il est au 31 812 $, sa trend n'est pas forcément très jolie, mais on est en train légèrement d'essayer de s'orienter. Est-ce que nous avons trouvé enfin le niveau sur lequel on va pouvoir rebondir? Eh bien il va falloir aller voir du côté des graphiques. Autrement, sur tout le top 30 quasiment, on est en correction. On a peut-être le Stellar Lumens en contre-performance avec 3,13% à la hausse, Atom Cosmos comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et le Monero avec plus 1,49%. On va essayer d'aller voir si on a peut-être enfin réussi à trouver rebond ou si ce n'est que simplement un rebond technique pour partir encore plus bas. On est du côté du Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur 22, un social index qui est toujours bloqué sur up et un market order flow en recherche de fort achat cet après-midi. Donc il est actuellement 15h10. Le marché américain n'est pas encore entré, mais on voit pourtant qu'on a peut-être trouvé enfin un certain niveau qui peut nous permettre de rebondir. Rappelez-vous ici ce niveau qui nous avait permis de rebondir lors de l'énorme correction du Bitcoin. Donc je vais essayer de vous le rappeler. On se rappelle que quand on est allé chercher ici la plus grosse correction et quand on est allé chercher évidemment les points les plus bas sur le Bitcoin, eh bien c'est ce niveau qui nous avait permis de rebondir. Et surtout, on voit qu'on n'avait jamais clôturé en dessous de ce niveau et donc il va absolument falloir le tenir. On est allé chercher ici à deux reprises, à la fois sur la journée d'hier et à la fois sur la journée d'aujourd'hui. Et on a l'impression que c'est un niveau sur lequel la demande est assez élevée puisque dès lors qu'on vient à l'intérieur, on est directement ravalé. Donc pour l'instant, on est en train d'essayer de sauver la journée. On voit là, c'est vraiment assez indécis. On est bien poussé à la baisse ce matin. On est allé chercher les quasiment 31 000 $ et on est totalement en train d'être ravalé pour être actuellement aux 31 757 $. Donc la clôture d'aujourd'hui va être assez importante, il va falloir qu'on clôture dans le vert. Si on pouvait clôturer ici sur un marteau, ce serait une bonne indication. On pourrait se dire qu'on a peut-être trouvé rebond ici sur ce niveau et que ça nous a offert la possibilité de pouvoir repartir. Par contre, attention, si on clôture quand même dans le rouge sur la journée d'aujourd'hui, alors là, ce serait quand même une moins bonne indication. Alors comme je vous l'ai expliqué, ici, on a le niveau des 31 000, environ 135 $ qui nous a permis de rebondir sur ces niveaux et on voit qu'en fait, on est simplement revenu tester une zone qu'on avait déjà testée dans le passé lors de l'énorme correction du Bitcoin. Ici, on est allé chercher les points les plus bas que nous avons connus pour l'instant sur cette correction et donc on avait été directement ravalé. Donc on le sait que ça c'est une zone qui est très fortement demandée de la part des acheteurs et on le voit qu'une fois de plus elle trouve une certaine réaction et que ça nous permet d'être totalement racheté. Sur la bougie d'aujourd'hui, on va vraiment attendre qu'il y ait une espèce de puissance boule qui vienne se mettre en place. On le sait, le marché américain ouvre dans 15 minutes environ. On va voir un petit peu est-ce qu'ils essayent de sauver leur clôture. On est actuellement vendredi, on le sait généralement les Américains essayent vraiment de sauver leur clôture du vendredi pour essayer d'être un peu plus peinard, paisible lors du week-end et pour réouvrir un lundi comme ils le souhaitent. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qu'il se passe réellement du côté des graphiques. On attend réellement de clôturer au-dessus de cette fameuse zone parce que si on venait à clôturer en dessous, alors ce serait une très mauvaise indication.
Ok, nous voilà du côté des graphiques, on est sur le Bitcoin en daily et ce qu'on voit c'est qu'on est vraiment en train d'essayer de tester certaines zones pour voir jusqu'où est-ce que les boules sont prêts de laisser les niveaux. On voit que la plupart des niveaux sont totalement délaissés par les boules. Pour l'instant c'est les bears qui prennent totalement la main à court terme, ça se voit puisque dès lors que on prend 3 jours pour pouvoir faire une montée pour les boules, on peut l'avoir annihilée en une seule journée de la part des bears et donc de cette manière on voit que la puissance est largement pour les bears en ce moment. Au niveau des volumes, ça commence aussi un petit peu à se concrétiser. Ici, depuis le 30 juin 2021, c'est les bears qui prennent la main. Donc voilà, c'était un certain mouvement. On devait aller chercher une certaine zone. On voit qu'on est allé ici au plus bas sur TradingView au 31 271 $. Je vous ai matérialisé ici en jaune un niveau de support qui nous avait déjà permis de rebondir par le passé et surtout qui nous avait permis de rebondir juste après l'énorme débandade en termes de correction. Donc on voit que ça peut être un niveau qui pourrait nous permettre de rebondir. C'est surtout un niveau sur lequel la demande de la part des boules est assez élevée. On espère réellement que ça va nous permettre de trouver rebond. Donc on est venu la tester ici ce matin. Pour l'instant, on a trouvé une certaine réaction. On voit qu'on a été pas mal racheté. Pour vraiment essayer d'avoir une journée un minimum rattrapable, eh bien il faudrait passer au-dessus de cette zone des 31 962 $ et pouvoir clôturer au-dessus évidemment. On va essayer de voir si on clôture encore une fois sur une journée qui va être bear ou est-ce qu'on va être totalement sauvé de la part des Américains. On voit que ici sur le 14 et le 15 juillet, on a deux volumes qui sont plus importants les uns après les autres. Donc on espère que la journée d'aujourd'hui ne soit pas encore plus importante en termes de volume, puisque si on venait à clôturer avec un volume bear encore plus important que les deux anciennes journées, eh bien là ça enverrait un mauvais signal pour les boules et un bon signal pour les bears. Donc on va essayer vraiment d'attendre la clôture, on va essayer de voir si le volume d'aujourd'hui va être plutôt pour les boules ou pour les bears. Pour l'instant, on a l'impression d'être plutôt bien racheté. Attention, comme d'habitude, ça ne veut pas forcément tout dire, mais ce niveau, on le sait, nous avait vraiment permis de rebondir par le passé. Nous, ce qu'on aimerait essayer vraiment, c'est de réussir à s'orienter à la hausse, à trouver un réel rebond et on va attendre les volumes. En ce moment, pour dompter le marché et pour éviter de faire des erreurs, il va falloir être dans l'attente et regarder réellement les volumes. On voit qu'au niveau des volumes, on a toujours des volumes qui sont sur le déclin, même si là, depuis 2 jours, on est en train d'avoir un petit peu de mouvement bear qui commence à se mettre en place. Peut-être que c'est totalement téléguidé pour essayer d'aller chercher ces niveaux et évidemment tester la demande pour voir si actuellement le Bitcoin est mûr pour essayer de repartir, mais ce n'est pas encore sûr. Donc, c'est vraiment les volumes qu'il va falloir suivre un maximum. On va regarder qu'on n'est pas venu une fois de plus sur n'importe quel niveau. On est venu ici poser les fesses directement sur la bande de Bollinger, donc la borne basse. Comme vous le savez, les bandes de Bollinger, c'est un indicateur qui est assez utilisé sur le marché et qui donc pourrait donner un signal aux investisseurs pour dire que voilà, on est venu chercher ici la borne basse de cette fameuse bande de Bollinger et on pourrait ici trouver un support qui peut être assez important. À chaque fois qu'on vient la toucher, on voit qu'on a généralement un rebond. Sur ces niveaux-là, on était venu la chercher, on avait réussi à trouver rebond. Là aussi, on était venu la chercher avec une mèche et au final, on a trouvé rebond. Donc pourquoi pas essayer de trouver rebond ici sur cette fameuse borne basse des bandes de Bollinger et essayer de partir un petit peu plus haut. Et évidemment, il va falloir commencer à s'orienter à la hausse si on veut essayer de sauver tout ça. Par contre, si on venait à franchir les bandes de Bollinger à la baisse, alors attention, ce serait une très mauvaise indication. On va regarder au niveau du RSI. On voit qu'au niveau du RSI, pour l'instant, la baisse sur laquelle nous sommes actuellement est plutôt bien appuyée par les bears. Donc attention là aussi, ça nous montre que les bears sont quand même assez présents. Évidemment, comme un abonné me l'a fait reconnaître dans les commentaires et c'est très bien qu'il l'ait dit, eh bien les whales et les gros portefeuilles, eux, ne sont ni boules ni bears. En réalité, ils sont les deux. C'est-à-dire qu'ils vont gagner aussi bien à la hausse qu'à la baisse et dans tous les cas, s'ils essayent de déclencher un mouvement, même s'ils sont boules et qu'ils aimeraient voir le prix partir plus haut, eh bien ils peuvent déclencher des mouvements à la baisse pour vraiment aller tester la demande et pour aller voir à où est-ce qu'on en est sur le Bitcoin. Donc pour l'instant, ça se met dans une disposition qui est plutôt neutre. Personnellement, j'attends vraiment du volume, j'attends une réelle réaction. Pour pouvoir essayer de montrer une vraie tendance haussière, comme je vous l'explique, il faut vraiment ici venir s'affranchir de cette fameuse trend de baissière qui nous maintient depuis tellement de temps. À chaque fois qu'on vient à son contact, pour l'instant, on est rejeté. Donc, on voit qu'elle est très défendue de la part des bears. Donc, c'est vraiment cette zone qui pourrait nous envoyer un bon signal. Et par la suite, on aurait ici ce niveau de résistance aux 33 451 $ qu'il faudrait vraiment réussir à s'en affranchir pour essayer enfin de réaliser un fameux mouvement à la hausse. Par contre, il n'y a pas que du négatif, évidemment. Les fameux retests comme cela sur certains niveaux de support clés, eh bien, ils peuvent nous permettre aussi à nos indicateurs de pouvoir s'abaisser de mieux en mieux. Comme le ruban de moyenne mobile, on voit que ici la borne haute du ruban de moyenne mobile n'est plus qu'aux 36 885 $. Donc il commence à devenir de plus en plus petit. Rappelez-vous ce que je vois réellement. Si on veut essayer de s'affranchir de ce ruban de moyenne mobile, on ne va pas réussir à le faire d'un coup comme cela. On devrait d'abord venir à l'intérieur de ce ruban. Pourquoi pas ici avoir un pullback et trouver un niveau de support et en plus de ça sans doute une moyenne mobile. Et par la suite, on pourrait rebondir sur ces niveaux pour essayer de s'en affranchir. Donc je ne verrai pas forcément
une énorme explosion de la part des boules d'un coup comme ça, boum, on part de l'autre côté. Je pense que si on venait à avoir un mouvement haussier, eh bien on essaierait de se construire assez sereinement. On ne voudrait pas faire quelque chose de totalement dingue, mais on viendrait voilà exploser, peut-être revalider les fameux niveaux de résistance qu'on vient casser en tant que support et essayer voilà d'aller s'affranchir à nouveau des prochains niveaux de résistance, le tout d'une manière assez décontractée et surtout il va nous falloir du volume. On le sait, tous ces niveaux de résistance sont totalement soutenus par les volume profiles et on le sait, les volume profiles c'est des niveaux assez durs à passer quand ils sont assez importants. Donc pour l'instant, comme je vous l'explique, cette fameuse trend de baissière, c'est elle qu'il va falloir casser si on veut essayer de réaliser un mouvement à la hausse et on attend vraiment du volume de la part des boules pour pouvoir essayer de s'orienter de la meilleure des manières. Côté Bitcoin dominance, on est légèrement en train de trouver ici un niveau qui nous bloque, donc un niveau de résistance qui était anciennement un niveau de support. On voit que voilà, ici on était totalement racheté dès lors qu'on entrait à l'intérieur. Donc maintenant c'est un niveau de résistance. On voit que chaque fois qu'on a des mèches, on est pour l'instant revendu. Donc le but, ça va être de réussir à s'en affranchir pour pouvoir laisser la place au Bitcoin de réaliser un mouvement haussier. On voit aussi évidemment que toutes les mèches baissières sont totalement ravalées pour l'instant. Donc ça donne de bonnes indications pour le Bitcoin. Ça peut permettre au Bitcoin de réaliser un mouvement par la suite. On voit qu'au niveau des volumes, pour l'instant ici depuis le 8 juillet, c'est les boules qui ont la main, donc ça peut être une bonne indication. Il est tout à fait normal qu'on vienne buter en dessous de ce niveau de résistance. Par contre, attention à ne pas venir partir plus bas et à être totalement rejeté, parce que sinon ce serait ici quasiment la porte ouverte au 44,78, voire ici au 44,48. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile. Voilà, on voit qu'on a directement les fesses à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. On est en train ici de partir plus haut sur la journée d'aujourd'hui. Donc je pense qu'on va revenir au contact de cette résistance d'ici peu. Et ça pourrait nous permettre de savoir si on va réussir à s'en affranchir ou si une fois de plus on va être rejeté. Je pense réellement qu'au vu des mèches, dès lors qu'on passe en dessous de ce ruban de moyenne mobile et qu'on est directement racheté, qu'on a clôturé sur cette journée bear dans ce ruban de moyenne mobile et qu'on a trouvé rebond à l'intérieur, je pense qu'on devrait prochainement essayer de s'introduire dans ce niveau de résistance, du moins du côté de la Bitcoin dominance. On va regarder ici au niveau du RSI, on voit qu'on est revenu tester ici quasiment la zone des 52 RSI. On le sait, c'est tout à fait normal, dès lors qu'on s'en affranchit, généralement, on a besoin ici d'un petit rebond pour venir le valider en tant que support et après on commence à bien s'orienter à la hausse. Donc c'est exactement ce qu'il est en train d'être fait actuellement. Donc les indications sur la Bitcoin dominance sont bonnes. C'est en train de nous dire que le Bitcoin est en train de marmiter quelque chose, qu'il y a vraiment un certain bouillon qui se met en place et que peut-être par la suite, dès lors qu'on casserait ce niveau de résistance, le Bitcoin aurait une fois de plus tous les regards tournés vers lui et ça permettrait à la Bitcoin dominance de pouvoir partir plus haut. Côté BTC1 Futur CME, donc le BTC sur les futurs CME, c'est aussi une bonne indication. Regardez ici, on est venu chercher deux fois ce niveau de support aux 30 925 $. On voit que comme d'habitude, c'est un niveau qu'on avait déjà testé dans le passé, qui nous avait permis ici de trouver un rebond. On était venu mécher assez fort directement sur ce fameux niveau de support et au final, on a été totalement ravalé. Sur la journée d'hier, on a clôturé sur un niveau plus bas que tous les niveaux sur lesquels on avait déjà clôturé, puisque regardez, généralement, oui, on a eu des mèches qui sont parties plus basses, mais on a été directement ravalé. Mais là, pour l'instant, on voit qu'on a trouvé ici un niveau plus bas que tous les anciens plus bas. Donc ça pourrait quand même nous permettre ici de trouver un rebond, mais attention à ne pas venir casser ce niveau des 30 925 $ à la baisse, parce que là, ce serait une très mauvaise indication et ça pourrait nous rejeter bien plus bas. On va regarder au niveau du ruban de moyenne mobile. On voit que sur le BTC1 Futur CME, il est ici au 38 750. Il est encore plus grand que sur le Bitcoin lui-même. Donc attention, pour l'instant, ça va être assez compliqué de s'en affranchir. La moyenne mobile 20 périodes étant 33 930 $. Il nous faudrait un rebond ici assez important avec pas mal de volume boule pour essayer d'aller à son contact. On voit que sur le BTC1 Futur CME, là, on est sur une journée qui pour l'instant est déjà bout. Donc ça pourrait nous donner une indication pour le BTC en spot. Donc pour l'instant, voilà, on voit qu'on a trouvé rebond. Pour l'instant, la journée d'aujourd'hui est en train d'être ravalée par les boules. C'est une plutôt bonne indication. Peut-être que ça va être directement retranscrit comme je vous l'ai expliqué. Au niveau des bandes de Bollinger, c'est exactement la même chose. On est venu ici au contact à la fois de ce niveau de support aux 30 925 $ et à la fois sur la borne basse de cette bande de Bollinger. C'est un indicateur qui est bien suivi, comme je vous l'ai dit, par les investisseurs et qui pourrait nous permettre de rebondir. On a la borne haute des bandes de Bollinger aux 35 980 $. Et donc, si on venait à trouver réellement rebond sur cette borne basse, normalement, généralement, ce qui se passe sur les bandes de Bollinger, c'est qu'on essaye d'aller plus haut et d'aller au moins au contact de la borne haute. Donc, on va garder tout ça en tête. On va essayer de voir la manière dont tout ça se met en place. Comme d'habitude, suivez les volumes. C'est vraiment eux qui vont nous donner toutes les indications nécessaires pour savoir quel team va prendre la main. Est-ce que ça va être les boules? Est-ce que ça va être les bears? Comme je vous l'ai dit, c'est les volumes qu'il faut surveiller. Du côté du crypto total, là aussi, on est venu faire une frayeur à 3 reprises depuis les 3 derniers jours. On voit qu'on a méché en dessous à chaque fois de ce niveau de support qui est ici au 1281 milliards jusqu'au 1380 milliards. On est venu mécher en dessous. Au final, à chaque fois, on a été ravalé. On n'a pas réussi à clôturer en dessous. Donc, c'est un niveau qui est bien défendu par les boules. Mais si les bears venaient à le gagner et à réussir à s'en affranchir à la baisse, alors là, ce serait une très mauvaise indication. On est simplement en fait venu retester ici avec les mèches
Les niveaux sur lesquels ici on avait déjà rebondi, donc ça peut donner une bonne indication. Rappelez-vous, lors de la grosse débandade ici, eh bien on était venu chercher les points les plus bas dans ces zones entre le 21 juin et le 27 juin 2021. Donc peut-être qu'ici c'est simplement un retest pour voir si la demande est toujours présente et par la suite devoir trouver rebond et essayer de partir plus haut. Comme d'habitude, on attend du volume, on attend réellement des indications. On voit qu'ici sur le 15 juillet et sur le 16 juillet, donc sur les 2 journées entre hier et aujourd'hui, on a un volume qui pour l'instant commence à être de plus en plus important. Donc ça peut nous donner une mauvaise indication, sauf si les boules arrivent à ravaler cette journée. Donc on garde tout ça en tête. Le crypto total qui lui aussi est venu sur des niveaux qui sont clés, il ne va pas falloir les perdre parce que si on venait à les perdre, alors là ce serait une très très mauvaise indication. Cette fois-ci, on est du côté de Ethereum. Ethereum qui lui est dans une posture assez inconfortable. Regardez où nous sommes actuellement. Sur le 14 et le 15 juillet, on voit qu'on était venu mécher ici en dessous de notre fameux support clé qui est ici aux 1900 $ jusqu'aux 2070 $. On a été tout le temps ravalé, mais pour l'instant, on est ici les fesses entre deux chaises, vraiment entre ce niveau. Donc, il ne va pas falloir le perdre. Attention, évidemment, on va essayer de clôturer au-dessus. Ça pourrait donner une mauvaise indication si on clôturait en dessous, mais on voit que voilà, dans le passé aussi, lorsqu'on a eu la grosse correction, on avait déjà clôturé en dessous et au final on avait réussi à se reprendre. Donc là aussi il va falloir réussir à se reprendre, mais on a vraiment ici cette zone de dernière chance aux 1807 $ qu'il ne faudra surtout pas perdre, parce que si on venait à perdre les 1807 $, alors là ce serait la porte ouverte directement à un point bien plus bas pour Ethereum. On voit qu'il y a du combat, on voit qu'on est venu pousser ici ce matin aux 1966 $ et qu'au plus bas on est allé ici aux 1834 $. Donc pour l'instant on est en train légèrement d'essayer de ravaler la journée, on est en train d'essayer de ravaler aussi le mouvement bear qui avait été mis en place. Donc on aimerait vraiment voir une clôture au-dessus de ce niveau ici des 1904 $. Ça pourrait donner une bonne indication. Au niveau du ruban de MyMobile, on voit qu'il est vraiment très haut au-dessus de nos têtes. Ça ne sert même à rien de l'analyser actuellement. On va d'abord attendre d'essayer de trouver un rebond, d'essayer d'aller à son contact et par la suite, on pourrait l'analyser. Donc sur Ethereum, pour l'instant, c'est vraiment les fesses entre deux chaises. On voit qu'on est sur un niveau qui est assez compliqué. Il ne va pas falloir le perdre. Et rappelez-vous qu'on a cette zone de dernière chance aux 1807 $ et que si on venait à le perdre, ce serait une mauvaise indication. Par contre, sur Ethereum, on voit surtout que c'est à cause de Papa Bitcoin qu'on vient à corriger. On le sait, les investisseurs sont assez frileux en ce moment sur les altcoins, c'est tout à fait normal. Lorsque Papa Bitcoin corrige, eh bien tout le monde panique et à la fois sur les altcoins et à la fois sur le Bitcoin. Parce qu'on voit que voilà, ici depuis le 23 juin 2021, c'était totalement les boules qui avaient les mains en termes de volume et pourtant on a quand même corrigé. Donc ça pourrait nous dire que Ethereum pourrait repartir assez rapidement dès lors que Bitcoin lui arrivera à se stabiliser. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici actuellement sur un double bottom, donc ça pourrait nous permettre d'essayer de s'orienter à la hausse pour repartir. Ça pourrait aussi être une figure qui nous permettrait de nous relancer assez fortement puisque regardez dans le passé ici, on avait ici trouvé rebond exactement sur ce double bottom et au final on était parti bien plus haut, on était même reparti au-dessus de la zone des 52 RSI. On est actuellement donc en train de travailler des zones qui sont assez clés. Il va vraiment falloir essayer de s'orienter et trouver rebond ici sur cette journée. Ça pourrait nous permettre de nous mettre dans une belle disposition. Donc attention réellement, si on venait à lâcher ici ce niveau des 39,48 sur lesquels nous sommes actuellement, ce serait une mauvaise indication. Et je pense qu'on reviendrait visiter ici directement les 33,66 de RSI. Cette fois-ci, on est sur le dollar qui ne cesse d'essayer de s'orienter à la hausse, même sans volume, même sans soutien de la part des boules. Donc on voit voilà, que pour l'instant, il est maintenu à la hausse artificiellement. On attend toujours une certaine correction de la part du dollar. Je pense réellement qu'il va falloir trouver un top sur le dollar pour permettre au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général de pouvoir se relancer. Dès lors qu'on va être rejeté ici sur un certain niveau et qu'on va repartir à la baisse sur le dollar, je pense réellement que ça va être le moment pour que Papa Bitcoin puisse enfin se stabiliser et on le voit. Normalement, ça devrait arriver prochainement puisque regardez l'énorme division bear sur laquelle nous sommes actuellement. Puisque si on regarde sur le cours, on voit qu'on fait toujours des points hauts de plus en plus haut, tandis que sur le RSI, on fait des points bas qui sont de plus en plus bas eux aussi. Donc voilà, pour l'instant, ça donne une indication que les boules n'appuient pas du tout le mouvement sur lequel nous sommes actuellement. On est simplement ici en train de lutter pour essayer de chercher un nouveau plus haut, mais normalement, on ne devrait pas réussir à le faire. On devrait trouver à un moment donné un fameux top et corriger sur le dollar. Et c'est à ce moment-là réellement que le marché des crypto-monnaies pourrait se relancer. On voit qu'on a ici le ruban de moyenne mobile au 92,127. Donc en premier temps, on pourrait déjà revenir chercher cette fameuse moyenne mobile 20 périodes et pourquoi pas s'enfoncer encore plus. Donc on va essayer de suivre ça évidemment. Le dollar, lui, franchement, devrait se casser la figure très prochainement et laisser au Bitcoin la place pour pouvoir essayer de réaliser un mouvement haussier. On le sait, c'est souvent lorsque le dollar se casse la figure que les crypto-monnaies en profitent un maximum et ça pourrait nous permettre de trouver rebond enfin sur le Bitcoin pour pouvoir partir plus haut. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu.
un maximum. Alors on n'a pas pu passer de news et d'actualité aujourd'hui, simplement parce que je n'ai pas trouvé de news et d'actualité, on va dire croustillantes à vous mettre en avant. Donc je préfère ne pas vous en mettre et attendre qu'il y ait réellement des nouveautés, réellement des choses qui se mettent en place que je puisse vous présenter. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est grâce à vous qu'on se développe tous les jours. On va continuer de cette manière, on le voit, on est à ça d'être à 4000 abonnés, c'est juste dingue. Merci beaucoup. Je sais à quel point en ce moment le marché est peut-être ennuyant pour certaines personnes ou alors qui vous fait peur un maximum. On doit être patient, je vous l'explique depuis un certain moment. C'est vraiment les personnes qui sont patientes qui vont être totalement récompensées et les personnes impatientes qui vont être punies par le marché des crypto-monnaies. Donc peut-être évitez, on va dire, de regarder les graphiques, attendez qu'il y ait réellement une relance, attendez qu'il y ait un fameux support pour pouvoir trouver rebond et de cette manière on pourra enfin essayer d'envisager quelque chose. De toute façon, il nous manque du volume, donc il va nous falloir du volume qui rentre à la fois du côté des boules et à la fois du côté des bears pour savoir quelle tendance se dessine réellement. Est-ce que ça va être les boules qui vont prendre la main? Est-ce que ça va être les bears? C'est les volumes qui vont nous donner toutes ces indications. Donc comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.